Bien, bonsoir, bienvenue à ce programme Il suffit de croire, un programme quotidien de l'apôtre Georges Tadeo qui a l'objectif comme programme, qui a un objectif de vous aider à vaincre dans ce temps de pandémie, dans ce temps de grande catastrophe mondiale, non seulement économique mais aussi de santé. Et ce programme se destine pour que vous puissiez vaincre dans la vie, vaincre ces difficultés qui sont un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai avec moi l'évêque Garrido. J'aurais voulu dire un vieil ami, mais ça, c'est pas bon, c'est pas bien de le dire. Mais je vais plutôt changer cela pour dire un grand ami qui vient du Algarve. Et bonsoir. Comme l'évêque il a dit, c'est un programme qui a un grand objectif de montrer que nous avons une solution au fond du tunnel, qui est Jésus, et que vous pouvez, durant toute la programmation, mettre vos photographies, demander votre prière, car à la fin du programme, l'apôtre va apporter une parole qui est bonne, une orientation, une libération. Alors, si nous sommes là ici pour vous espérer pour votre participation, et c'est vrai, évêque, vous pouvez participer au travers de ces nombres du téléphone qui est plus 351 912 895 800. Je vais répéter plus 351 912 885 800. C'est le nom, ce numéro est le numéro du WhatsApp. Si vous êtes en dehors du Portugal, vous pouvez nous contacter à n'importe quelle partie du monde au travers de ce numéro. Et vous pouvez aussi faire avec ce numéro, envoyer votre témoignage, envoyer des photographies, vos photographies, de votre famille, de votre ville, ou de votre pays, de votre quartier, pour mieux vous connaître, et vous aussi que vous êtes à la maison. Et si vous êtes au Portugal, il y a une ligne fixe pour toutes les personnes qui peuvent aussi on n'aime pas trop le WhatsApp ou comment je vais entrer en contact, mais nous avons une ligne fixe au Portugal du SOS qui est plus 351 21 190 89 90. Continuez à nous contacter pour que nous puissions savoir en vérité votre témoignage ou alors savoir qu'est-ce que l'Église, où vous êtes localisé. Si c'est pour la première fois, vous avez besoin de plus d'informations aussi, vous pouvez téléphoner à ce numéro que nous venons de mentionner aussi. Et c'est ce que nous étions aussi, ce que vous êtes en train de dire. Et beaucoup de personnes étaient de ma région du Algarve. Nous allons identifier la maison, nous allons identifier le numéro à une maison la plus proche, un leader, un ancien, un diacre. Des fois c'est pas possible, alors nous le mettons dans le groupe du WhatsApp pour faire un groupe familial. Nous avons accompagné beaucoup de personnes au moment de tristesse, de difficultés. Elles téléphonent et nous répondons. Et même des pasteurs, nous pouvons faire une visite à la maison, je n'arrive pas à faire ceci, cela. Alors beaucoup de pasteurs se sont déplacés jusqu'à la maison des personnes pour emmener un livre ou tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir passer ce moment difficile. Donc nous sommes là connectés dans ce moment-là. Nous allons alors passer à présenter ces photographies, les photographies que vous avez envoyées pour que nous puissions connaître. Nous pouvons maintenant passer ces photographies. Je vais tenter de rencontrer, car entre-temps, conforme il va entrer plus de photographies, j'ai perdu un peu où j'étais, mais quasiment je vais rencontrer. Et nous avons une photographie d'un groupe familial. Ah, vous avez déjà trouvé? Ah oui. Qui est de Silves. Bonsoir à tous. On voit une photo de groupe familial de l'église de Silves, un accolade. Pour toute l'église, il suffit de croire. Et Inès, qui est la sœur de Sarah. Qui est Sarah de l'équipe Croyax. Elle lui ressemble. Elle est aussi belle que sa sœur. Alors, nous passons... j'ai rencontré maintenant. Alors, un accolade pour Sarah aussi, qui est ici dans le studio, mais aussi pour la sœur de Sarah et pour Inès. Un grand accolade pour eux et vous pouvez... Et un grand accolade pour Sylvs. Nous passons à la prochaine photographie de Lynn Reis.
Lynn nous dit ainsi: bonsoir à toute l'équipe du Il suffit de croire. J'envoie une photo d'un groupe familial d'église de Sylve. C'est Sylve en force, vraiment. Et c'est la mère de Sarah et de Inès. Ah, aujourd'hui nous allons connaître voilà, toute la famille. Ah, il n'y en a pas comme s'échapper. Ça me paraît voilà, d'être un groupe familial par WhatsApp. Dans ce moment, pour ceux qui sont en train de nous voir à la maison, nous sommes en train d'avoir des groupes familiaux au travers de moyens digitaux, plutôt numériques, Skype ou WhatsApp. Si vous voulez participer, vous êtes bienvenus. C'est seulement entrer en contact avec les lignes que nous avons annoncées au tout début et nous allons dire de nouveau, si vous n'avez pas eu l'opportunité de vous asseoir et prendre note, qui est plus 351 912 885 800, plus 301 912 895 800. Alors, vous pouvez téléphoner à ces numéros et dire comment est-ce que vous pouvez participer dans un des groupes familiaux qui vous êtes en train de parler. Et, comment est-ce que je peux faire partie de ces groupes familiaux au travers de Coyax TV. Certainement, vous qui êtes à la maison, vous avez besoin non seulement de communion avec d'autres personnes, de la parole, d'encouragement, mais vous pouvez aussi faire cela au travers d'un groupe familial. Et oui, c'est vrai, si je suis en train de voir le programme, pourquoi est-ce que j'ai besoin de participer dans un groupe familial? Et je répondrai, c'est une bonne question, ah oui. Je répondrai que ce sont deux choses complètement différentes. Dans ce programme, vous avez des révélations de Dieu, vous avez prière, vous avez une parole directe dans votre cœur. Un groupe familial, vous avez l'édification. C'est comme si un enfant voulait aller à l'université, elle doit passer par un cours basique. Donc, c'est dans le groupe familial que vous allez apprendre cette parole de Dieu, des choses basiques, pour que vous puissiez être ferme en Christ. Et c'est vrai. Et nous terminons par connaître d'autres personnes, avoir communion. Nous apprenons des histoires de foi et témoignages. Nous passons dans la prochaine photographie. J'ai déjà perdu la prochaine. Et là, je sais celle-ci, qui est de UK. Bonsoir à tous, toute l'équipe de Il suffit de croire. Il vient une photo du groupe familial de Stanford. Un accolade pour toute l'équipe UK. Ça aide. Je vais quasiment rencontrer un grand accolade pour UK. Nous passons dans la prochaine photo et j'ai rencontré la prochaine photographie. Je ne sais pas pourquoi que j'arrivais pas à rencontrer les photographies. Bonsoir pour l'apôtre et l'évêque Christelle et pour toute l'équipe d'Il suffit de croire. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le dîner. Et là, un compliment de Katia Alexandre, l'église d'Alvalade. Ok, grande accolade aussi pour Katia. Et je ne sais pas si c'est bon ce type de repas. J'aime les lasagnes, mais je ne sais pas si les lasagnes avec le thon, c'est bon. Bien. Lasagne et lasagne. Hein. Si ma grand-mère avait découvert ce secret, si vous avez équipe, il suffit de croire. Alors, c'est moi qui ai fait le dîner, on va dire. C'est la nouvelle jeunesse. Et l'évêque, il est dans cette onde. Non, plus ou moins. Je suis encore un peu du tac, 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 tac. Moi, j'arrive encore. Je suis dans le WhatsApp. Mais bon, je fais beaucoup d'erreurs encore. Beaucoup d'erreurs. Mais les gens, ils comprennent. Nous passons dans la prochaine photographie, qui est d'Emilia Gates. Emilia qui nous apporte une photographie de l'église infantile. Et c'est clair. Toujours animée. Et ici, de nouveau, vous savez, vous avez des enfants, venez dans une église Mana, vous allez être bien reçus. Les enfants vont être accompagnés. Ça va être vraiment bon, une expérience vraiment super, avoir les enfants dans l'église. À chaque fois que je vois l'église infantile, je me rappelle l'histoire sur les enfants. C'est vrai. C'est pour ça que, voilà, l'autre jour, il y avait un des jeunes, c'est pas mon église, c'était dans la vôtre. Je pense que c'est dans la vôtre. Et il y avait un jeune qui entre dans la salle à courir et qui demande « Mère, mère, mère !»
Les chocolats, les chocolats sont dans les murs à la ferme? C'est clair que non. Et ah bon, alors j'ai pas mangé de chocolat, j'ai mangé un insecte. Je sais pas, j'ai jamais connu. Bon, voilà, ok. Nous passons à la prochaine photographie. C'est une photographie de la nature. La nature. Plage pleine d'eau. Théodore Liban, Saint-Thomé. Il y a la bouche de l'enfer. C'est une belle plage. Ça doit être vraiment un beau paysage. Ça va être super. Pour avoir un nom de la bouche de l'enfer, je ne sais pas si c'est super, mais bon. Mais de voir la photographie, bon. Je ne sais pas si l'endroit est super, mais au moins la photo, elle est belle. Et là, et là, maintenant, la prochaine photo qui vient du Brésil. Oui, du Brésil. Groupe familial Ribeirão Preto, action sociale, Pastorgien, Pontal. Alors là, toutes les personnes de Pontal a participé. C'est super. Nous allons continuer à envoyer les photos, un accolade pour toute cette famille merveilleuse. C'est vrai, alors nous allons dans une terre près, qui est Lago. Lago est vraiment beau, mais vraiment beau, qui est des belles plages, qui est aussi Grut, qui est connu dans le monde entier. J'ai vraiment ainsi. Je me fais partie d'un autre monde maintenant. C'est la ville qui est près, qui est la ville voisine de notre ville, on va dire. Et là maintenant, nous voyons un livre, il a du pouvoir dans vos paroles, et le livre aussi, Écrire notre futur, qui va nous permettre de remplir notre cœur avec la parole de Dieu. Alejandra Rojas, un grand accolade, Alejandra, famille de Lago. Dans ce moment-là, nous sommes en train d'enseigner dans les églises exactement cela, à nous préparer notre futur, préparer votre futur, et ce livre fait partie de ce manuel, fait partie de ces enseignements et de tous les dimanches, et je vous invite tous les dimanches à faire partie et à apprendre à planifier votre futur et à avoir de bonnes choses en avant. Et je vais rajouter encore une chose, un livre écrit vers votre futur. C'est un livre qui est vraiment copié, qui parle de division, qui parle les certes. Notre apôtre a des millions d'années droit devant, et ce sont des révélations pour notre Église, et nous enseignons déjà à plus de 30 ans. Et vous allez dans un entraînement d'entreprise, et nous voyons pratiquement les mêmes phrases que l'apôtre parle, principalement au Brésil. Et nous revenons de nouveau à Saint-Thomé. Ainsi, ça a été la table du mariage de notre cousine que j'ai organisée, Théodore Liban, Saint-Thomé. Un mariage vraiment beau. Et une table bien décorée, un accolade de Saint-Thomé. Et nous passons aussi à Saint-Théotonio. C'est là, ici, près. La photographie de nos pasteurs, pasteur Thérésine et notre sœur Béatrice, et un accolade aussi pour eux, pour la participation, et qui est à Alentejo, la région Saint-Antonio. Nous passons dans la prochaine photographie. Nous sommes sortis de Alentejo et nous entrons dans un plat spécifique de Saint-Thomé-Principe. Ça doit être du poisson avec de la salade froide. Je n'ai jamais vu, mais bon. Nous passons alors à l'ex-conserve. J'étais hier dans le programme Il suffit de croire. Et là, c'est Luxembourg. Un grand accolade des jeunes emplois de Luxembourg. Un accolade pour chacun d'entre eux. Un groupe familial, maintenant, qui dit ainsi: bonsoir famille, groupe familial de Madère. Patrice qui envoie, Patrice, un grand accolade aussi à toutes les personnes, tous ceux qui appartiennent aussi à un groupe familial. Nous allons parler maintenant
participer dans un groupe familial. Des fois, il y a une personne qui dit comment je vais parler ou comment je vais pouvoir entrer dans un groupe familial. Vous pouvez nous contacter au travers des numéros que nous avons cités. Ça peut être voilà, chez vous, ou alors rencontrer l'église la plus près de chez vous, et vous allez demander des informations et vous allez apprendre des choses merveilleuses dans votre maison. Il va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire, et c'est très facile. Et vous n'avez pas besoin de sortir de la maison. Et vous savez certainement qu'avoir un groupe familial, votre vie va changer. Et aujourd'hui, c'est le jour de Salam qui est dans l'église de Portimão. C'est un groupe familial. Regardez, Garide. C'est un des groupes familiales, car virtuel, on ne peut pas, voilà, on peut pas le partager, mais bon. Un accolade pour vous. Heureusement que je faisais des exercices, c'est facile, n'importe quelle personne peut faire, et ça vous aide aussi à m'écrire. C'est très simple. Si vous faites ainsi, vous donnez le salam ainsi, vous commencez à maigrir. Mais c'est bon aussi, fermez la bouche aussi. Hein. Là, c'est un état vraiment, de désespoir. Si la personne voilà, tourne la tête comme ça et après mange le salam. Et même encore aujourd'hui dans le déjeuner, j'ai bien déjeuné. Et Carla voulait savoir si je voulais un dessert. Et ça m'a coûté tellement de faire ainsi. Et des fois, j'ai des collègues qui ne m'aident pas non plus. Car quand il y a une autre personne qui vous aide, qui vous accompagne, c'est plus facile. Même la personne qui est devant vous, qui vous présente voilà, son gâteau devant et vous êtes là comme ça. Et oui, j'ai vu tout cela. J'ai vu que vous avez accompagné dans cet exercice. Vous avez fait oui, et moi j'ai fait non. Mais ainsi, si je fais comme ça, on maigrit. Et là, nous avons d'autres nourritures. Un accolade pour Dean. Bonsoir et apôtre et évêque, Christelle. Et pour toute l'équipe, il suffit de croire. Aujourd'hui, ça a été un repas spécial, des pommes de terre et du poisson. Ça a un vraiment bon aspect. Bon, je ne sais pas si j'aime les lasagnes avec du thon, mais au moins ce plat que je vois là, il est bon. Là, je ne fais plus d'exercice. Et je pense que celui-ci, après, vous allez aimer. Qui vient de Paul Manchester, très bon aspect. Ce n'est pas voilà la morue, mais là, c'est un gratin de morue. Là, j'aime mieux. Bon, des épinards, ça va, c'est bon. Virtuellement, vous êtes servi et un accolade de Paul Manchester. Bien, c'est l'une des choses qui est intéressant dans tous les groupes familiales virtuels. Ça donne seulement l'eau à la bouche. Nous allons maintenant de nouveau une autre photo et nous donnons les joyeux anniversaires à notre futur pasteur Benjamin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre petit pasteur. Il paraît vraiment, il a un costume cravate, vraiment, et avec une tête vraiment bien disposée. Et il aime qu'on lui dise qu'il est... il aime bien qu'on lui dise, donc il est vraiment pasteur. Il nous envoie cela de Johannesburg et nous souhaitons un joyeux anniversaire, beaucoup d'années de vie. Beaucoup de prospérité, santé pour notre Benjamin. Joyeux anniversaire. Maintenant, Isabelle Miguel qui nous envoie une prochaine photo. Bonsoir à tous. Lasagne. Vous êtes servis? Isabelle. Cette lasagne qui est en bon aspect. Ce n'est pas mal. Bonsoir apôtre. Évêque Christelle. C'est Villanova Milfond, j'ai oublié de le dire. Nous ne pouvons pas encore parler de cela parce que le réalisateur de la lasagne... Bon, maintenant ça a changé. Nous passons maintenant à Villanova Milfond et c'est Suzanne Bailot qui apporte des plats mais vraiment bien, vraiment délicieux et très bon aspect.
Et il dit bonsoir apôtre, évêque Christelle et tous les évêques suivaient une belle photo et aussi du pain grillé. Bisous de Suzanne Bailot. Merveilleux, vraiment bon ces plats. Bien comme cuisinière, ça doit être une merveille. Bien qu'il nous présente des photos vraiment belles. Et je ne connais pas et je suis curieux voilà, de connaître voilà, seulement par les photos. Bien. Et aussi chez vous, participez dans ces choses merveilleuses. Ah, je connais cette photographie. Je connais. Vraiment belle. Waouh. Bien, l'évêque, voilà, il est bien protégé aussi. Hein. Et là, nous allons dire de nouveau que nos églises suivent les normes de santé, on va dire. Donc, nous ne faisons pas les choses voilà, d'une forme à la légère, mais nous faisons avec les distances et tout est bien protégé, tout est bien sûr dans nos églises. Et c'est vrai. Et maintenant, là, avec le masque que vous avez, bien, avec ce que j'ai actuellement dans la photo, c'est pas évident, mais avec un masque, c'est pire encore, que j'arrive pas à voir. Bien, bon, un accolade pour toutes les personnes de Portimão. Que Dieu continue à vous bénir à tous. Un accolade pour Portimão. Et qu'il y a encore une autre photographie de Marilèle de Pontal. Marilèle Pontal. Je pense que peut-être que c'est Maria, c'est plus facile, du moins pour moi. C'est seulement pour la difficulté de ma vie. Et c'est un groupe familial aussi. Pontal est en train de grandir énormément dans les groupes familiales. Non, pour un grand accolade aussi pour nos évêques, pour nos pasteurs, pour toute l'équipe là. Ils travaillent voilà, avec les jeunes, action sociale, ou familiaux. Je ne connais pas, mais parce que j'ai vu, ils ont vraiment participé dans le programme Il suffit de croire. C'est une église qui est vibrante. Et si aussi le pasteur participe, tous les adhérents et toutes les personnes suivent aussi le chemin. Et aussi toutes les personnes du Pérou, Argentine, etc. Envoyez vos photos parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment bons et qui pourraient aussi participer. Et c'est important, et je pense que c'est important, et non seulement pour nous qui faisons voilà, ce programme, et nous recevons les personnes qui sont de l'autre côté, qui assistent à ce programme, mais aussi pour toutes ces personnes qui voient, il suffit de croire, le programme, de savoir les autres membres de la famille Mana, mais connaître aussi les personnes qui sont là, et que nous connaissons un peu de leur culture, leur goût, leur famille, les moments importants de leur vie. Donc, c'est une invitation vraiment bon que l'évêque est en train de faire pour tous. Et nous allons maintenant, Flavio nous envoie une photographie qui dit « Bonsoir ». L'un des groupes familiaux de l'église Introncamento, séparés par la distance, mais nous allons entendre la parole de Dieu. Ce moment a créé de la distance, et c'est ainsi que ça doit être, mais les groupes familiaux, comme nous avons dit, continuent à se maintenir connectés. Il y a un groupe familial qui a beaucoup de participation, beaucoup de personnes dans ce groupe familial. Exactement. Un grand accolade pour eux, pour Santarém, pour le pasteur Flavio, pour tous ceux qui sont dans ces groupes familiaux. Maintenant, Victor Angel de Serrane. Serrane, c'est près de Ribeirão Preto et aussi dans cette région. Il y a un début d'un nouveau groupe familial, Serrane, groupe familial au Brésil. Nous sommes en train d'ouvrir beaucoup de groupes familiaux. C'est une grande bénédiction. Et tout le monde, voilà, au travers de ce programme qui a couvert toute la région, plus nos radios et télévisions, ce sont des outils merveilleux qui a touché, voilà, et qui a entré dans chaque famille. Dans la famille qui étaient dans le désespoir et tout ça. Donc, ils sont entrés en contact avec nous et à travers du pasteur, ils ont donné leur numéro de téléphone et
Et à partir de là, nous avons ouvert un groupe familial et pratiquement toutes les semaines, nous avons des nouveaux groupes familiales au Brésil. Nous allons maintenant, Victor Britt. Bonsoir famille Mana. Il y a une photo de notre groupe familial d'Angleterre, Kingston. Kingston, ah. Ok, très bien. Oui. C'est compliqué pour nous, mais bon. Vous savez que j'avais une jeune au Porto, qu'elle était angolaise, et elle s'appelait Eliane. Seulement que, en premier, avant que j'arrive, je l'appelais tout, Marie, Isabelle, tout ce qui me venait à la tête, mais j'arrivais pas à lui dire le nom. Le jour que j'ai réussi à donner le nom, le jour où j'ai réussi à lui dire le nom correctement, elle est repartie en Angola. Par exemple, il y a plusieurs, dans nos pays, il y a plusieurs noms compliqués comme Pinhamoyangab, Katatu, comme aussi. Bon, c'est bon. Bonsoir famille. Bonsoir famille Mana. Il y a une photo de notre groupe familial. Kingston, nous avons déjà dit. Bonsoir famille Mana et tous les présentateurs du programme Il suffit de croire. Un accolade de Théodore Liban. Bonsoir et que Dieu vous bénisse aussi de Saint-Thomé. Je ne crois pas que ce soit Saint-Thomé. Ça ne me paraît pas Saint-Thomé. Je pense peut-être que ça peut être, bon. Mais là, c'est Théodore qui a envoyé, qui vient de Saint-Thomé. Mais maintenant, à suivre, qui vient de nouveau de Villeneuve-Millefontes, la photographie d'une caisse de fraises. Je pense que c'est produit à Villeneuve-Millefontes. Elles sont bien fraîches, avec très bon aspect. Et nous retournons à Saint-Thomé. Alors oui, ce paysage me paraît vraiment l'air d'être de Saint-Thomé, de l'île de Saint-Thomé-Príncipe. Un lieu paradisiaque, Lago Azul. Théodore aussi, une plage bleue, vraiment belle, ça me paraît Lagoa. Et à suivre, pour finaliser, nous allons voir cette photographie de Saint-Thomé, un lieu vraiment beau, paradisiaque. Et à suivre, nous allons, l'équipe Kouriax, bien, bonsoir à tous, nous vous laissons. Nous allons vous laisser dans ce premier moment et nous passons maintenant à ce programme pour l'équipe Kouriax. Un accolade et à la prochaine. Ciao, ciao. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser servo de Deus, mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser servo de Deus, mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser servo de Deus, mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser servo de Deus, mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si
deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma sua. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel, vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une chose. Ça va être un petit peu différent, car les nouvelles que nous sommes en train de voir sont simplement horribles. Ah oui, nous sommes en train de voir beaucoup et des milliards de Portugais en train de souffrir. Il n'y a pas de lit d'hôpital qui suffit. Ces infirmières et médecins sont plus bactères. Et ensuite, il y a d'autres choses qui, pour moi, méritent solennellement. Et la CIA, Palabim, maintenant, le comité de la santé, ils sont en train de dire que les entreprises et les laboratoires de vaccins, ils n'arrivent pas à donner les vaccinations. C'est seulement négocier. Et maintenant, il n'y a plus de vaccination pour il n'y a plus de second vaccin pour celui qui a pris le premier vaccin. Et ils sont en train de critiquer Chine et la Russie, mais ils sont en train de vaincre. Donc maintenant, je vais changer le programme à partir d'aujourd'hui. Demain, nous allons seulement avoir des photographies, mais d'une forme courte. Et après 15 minutes, nous allons commencer une chose comme l'autel de la prière. Et vous allez voir, à partir de demain, Bruno, il va nous aider à faire le site. Sur le site, il suffit de croire. Comment ça s'appelle, comment j'ai dit ? L'autel de prière où vous allez mettre le nom des personnes, vos membres de la famille, amis qui sont infectés. Et nous allons mettre cela dans l'autel de prière et nous allons faire entre les évêques et pasteurs et missionnaires une prière durant 7 jours pour toutes ces personnes et ces personnes vont vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je voudrais vous dire, mes frères ? Que la guerre est vraiment forte, seulement qui est à 100% avec Dieu qui va être sauvé. Donc écoutez bien, le vendredi et le samedi, c'est le jour de prier, c'est vraiment pour prier. Et le dimanche, c'est vraiment pour être à l'église. Et à partir de maintenant, il n'y a pas de jour de repos. Nous devons être tous les jours dans le programme, il suffit de croire, car c'est Dieu qui va nous guider. Et Dieu est en train de me dire, est en train de me guider dans ce genre de choses. Vous devez être dans l'arche de Noé. Et en même temps, vous allez entendre les instructions de Dieu sur comment servir Dieu. Vous allez téléphoner pour les amis qui sont infectés. Vous allez leur lire le livre de guérison divine. Vous allez dire même si seulement entendre un programme, il suffit de croire. Vous allez être l'évangéliste comme vous allez jamais être. Vous allez être un conseiller, vous allez être tout, car c'est notre appel. Je peux entendre Amen? Amen. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit, car aujourd'hui, quand j'ai cherché Dieu, d'un seul coup, il a dit ainsi Dieu, change tout, car c'est l'heure d'aller à la bataille, car la tasse de la colère de Dieu est en train d'être déversée, car c'est beaucoup de méchanceté, de schémas, mensonges, beaucoup de n'importe quelle chose. Mais ceux qui ont Jésus-Christ, parce que sans la personne, sans être Dieu, elle va mourir, car le virus, il va tuer la personne. Donc, nous devons lire des livres, téléphoner, être dans le programme. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui a les symptômes, n'est pas encore est à l'hôpital, téléphonez, priez, et nous ici, nous allons prier. Vos amis, vos membres de la famille vont être sauvés, ils vont remettre leur vie à Jésus. Je peux entendre Amen? Alléluia. Nous allons prier aussi pour les infirmiers, pour les médecins, car c'est une pauvre honte. Ils sont maltraités, ils travaillent durant pas mal d'heures, et tout cela va changer en priant. Mes frères, et ma posture aujourd'hui, c'est de foi, pour que tout le monde puisse être connecté avec Dieu au travers de la musique, de la parole, avec foi. Et donc, le premier chant que je voudrais changer, c'est celui-ci qui dit que celui qui... Vous avez un appel. Commencez. Christ.
en vous, c'est l'espérance de la gloire. Écoutez, nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous sommes dans l'Apocalypse et c'est pour cela que vous ne pouvez pas jouer. Vous devez vraiment être bien ferme avec Jésus-Christ et vous devez être un serviteur de plus en plus efficace. Téléphonez. Vous savez que quelqu'un est malade. Prêchez-lui dans le WhatsApp. Donnez-lui le livre de guérison divine. Ce que Jésus est venu faire sur la terre, dites-lui d'assister au programme. Bien, soyez un prêcheur qui a de l'audace, car vous allez être quelqu'un qui gagne des âmes dans le nom de Jésus-Christ. Je peux entendre un amen, nous allons là. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E de pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. E de pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo Christ en moi, l'espérance de la gloire. Chantez avec nous. Cristo em mim, a esperança da glória. Christ en nous, l'Église Mana. Cristo em nós, Dans toute la famille Mana. esperança da glória. Cristo em Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Vraiment bien. Maintenant, nous allons commencer à partir de maintenant à prier. Pour les médecins, je vais inviter l'évêque Garide à intercéder pour les médecins et ensuite l'évêque Pedro, il va prier pour les infirmiers et ainsi, si vous êtes médecin ou infirmier, je vais dire voilà, de mettre la main sur l'écran et vous allez recevoir l'onction de Dieu et cette onction, jour après jour, va tuer le virus. Vous qui êtes médecin et infirmier, vous allez mettre la main sur les infirmiers, vous allez voir comme Dieu va les guérir dans le nom de Jésus-Christ. Dans une occasion, nous avons fait cela et je vais faire cela dans l'Afrique du Sud. Nos frères qui sont médecins ont guéri à Saint-Thomé, en Angola, au Mozambique et maintenant, Dieu m'a rappelé, faites ceci et vous qui êtes médecin, vous qui êtes médecin chrétien, infirmier, vous allez imposer les mains sur les malades et ils vont être guéris dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour vous qui êtes médecin. Nous allons là. Donc, comme nous faisons à chaque fois, nous mettons les agents devant Dieu. Je vais demander que qui est à la maison, nous allons nous mettre en position de guerre et nous allons remettre dans la présence de Dieu. Cher Père, nous mettons tous ces professionnels qui travaillent énormément. Je te demande que coopère avec eux, qui restaure les forces, donne la capacité, Seigneur, scientifique, les médecins qui administrent aux malades pour qu'ils puissent fonctionner, pour que leur force puisse être restaurée, Seigneur, et pour qu'à travers d'eux, Seigneur, qu'ils puissent les opérer en libérant les personnes qui sont affectées. Par le nom de Jésus, nous ne savons pas prier comme il convient pour ces vies et nous les mettons devant ton trône en ta présence et nous prions en langue.
Dans le nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Évêque Pedro, nous allons maintenant prier pour les infirmiers et infirmières et pour tous les techniciens qui doivent être, je ne sais pas combien d'années, et nous allons recevoir l'onction, vont recevoir le pouvoir de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cher Père, je te apporte dans ta présence tous les infirmiers, Seigneur, tous les auxiliaires d'infirmiers qui sont en ce moment dans cette ligne de bataille, dans cette lutte, Seigneur. Je te loue et je te remercie, Seigneur, pour la sagesse que tu leur donnes à chacun d'entre eux pour faire leur fonction dans le meilleur qu'ils puissent savoir, Seigneur, dans ton pouvoir aussi, Seigneur, sur chaque malade, Seigneur. Je te loue et te remercie pour la force que tu leur donnes à leur corps, Seigneur, la force que tu leur donnes à leurs pensées, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils puissent continuer à confronter tout cela. Et je t'apporte aussi toutes ces familles. Je te demande ta paix, Seigneur, sur ces familles, Seigneur. Je te demande ton réconfort pour eux, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous allons prier en langue pour eux. Nous allons tous prier. Amen, merci. Maintenant, nous allons chanter un chant pour clamer le pouvoir de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint va entrer dans la vie des médecins, de ces infirmiers, va entrer chez vous, mon frère, va aussi dans la maison de toutes les personnes qui sont en direct avec nous. Nous allons clamer le pouvoir de la troisième personne qui est l'Esprit Saint. Nous allons là. Continuez à jouer. Maintenant, écoutez avec attention si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, technicien, quel que ce soit le domaine de la médecine, et si vous êtes dans cette lutte, étendez votre bras et de préférence touchez l'écran pour recevoir l'onction de Dieu. Ô Saint-Esprit merveilleux, je crie pour ton pouvoir, pour que tu utilises de ces mains pour pouvoir guérir les malades. Et je vois beaucoup de médecins dans toute la partie du monde, infirmiers, à jouer pour les malades et acclamer Jésus pour qu'il puisse guérir cette personne. Vous allez voir que les personnes qui vont respirer mal, qui n'arrivent pas à respirer, ça doit être horrible. D'un seul coup, ils commencent à respirer bien et vous allez louer Dieu. Vous allez être un instrument entre les mains de Dieu, mes frères. Ma sœur, c'est l'heure de prier, de prier, de prier. Mettre la main, mettre la main, mettre la main. Demain, je continue à prier. Vous avez besoin d'une onction quotidienne, quotidienne, quotidienne. Tous les jours, je vais prier. Alléluia, nous chantons. Espírito Santo de Deus, é unção
despedaça o jugo é unção que nos fortalece, é unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Vamos que orar. Maintenant, je voudrais prier pour vous qui êtes leader et co-leader de groupe familial. Vous allez aussi mettre les mains sur les malades. Vous, si vous ne pouvez pas mettre les mains physiquement, en distance, téléphone, WhatsApp, vous allez décréter la mort au Covid-19 et à vie à ces personnes. Et vous allez voir que Dieu va s'utiliser de vous. Vous êtes médecin, mettez la main sur l'écran maintenant. Ça, c'est un grand avènement de guérison divine. La volonté de Dieu s'utiliser de chacun d'entre nous. Personne n'est un champion, mais Dieu est un champion. Jésus le champion. Dans le nom de Jésus, tout leader et co-leader de groupe familial va avoir des milliards de guérisons et saluts dans le nom de Jésus. Nous allons crier l'Esprit Saint pour opérer au travers de vous, mes frères. Nous allons chanter de nouveau. Maintenant, je vais prier pour les évêques, pasteurs et missionnaires. Recevez maintenant l'onction. Maintenant, mettez la main sur l'écran et recevez ce pouvoir. Mettez maintenant la main dans la bouche pour pouvoir parler comme les oracles de Dieu. Et recevez ce pouvoir dans cette bouche, dans le nom de Jésus-Christ. C'est le pouvoir de Dieu. Quand vous allez proclamer la parole de Dieu, les démons vont tomber par terre, les personnes vont sortir du Covid-19, les personnes vont commencer à respirer, les personnes vont continuer à vivre comme ça doit être. Mettez la main sur la pensée. Évêque, pasteur, infirmier, recevez l'onction dans votre pensée, recevez l'onction dans l'adhérence de Dieu, respiration dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit déverse cette onction, miracles et merveilles. Alléluia. Alléluia, alléluia. Christelle a terminé de recevoir un WhatsApp. Oui, ça a été aujourd'hui, oui, qui dit ainsi. Je suis Manel Sylve, j'avais les symptômes vraiment graves de Covid. J'ai fait le test et ça donnait positif. Ils m'ont demandé de m'interner, j'avais des manques d'air, mais je ne suis pas allée à l'hôpital. Et j'ai été toute la journée, durant la journée, à voir, il suffit de croire, YouTube. Et dans cette journée, la nuit, j'ai vu en direct, lors du administré, j'ai mis la main sur l'écran et j'ai senti comme un feu entrer. Alléluia. Et je n'ai plus jamais eu ces symptômes. J'ai fait le test particulier et ça donnait négatif. Gloire à Dieu. Waouh, alléluia. Tu es digne. Tu es digne. Il est digne, il n'y a pas un autre comme lui. Lui, il est meilleur. Oh, alléluia. Écoutez avec attention. Dieu m'a montré dans l'esprit que ceci va se répéter à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des millions, qui va atteindre des millions.
Donc, Dieu est en train d'appeler toute la famille Mana à la bataille. Tous les jours, dont il suffit de croire, mes frères. Tous les jours que l'église serait ouverte, vous devez être là. Ce n'est pas seulement à cause de vous, mais c'est pour servir Dieu aux faveurs aussi des autres personnes. Regardez ces témoignages, c'est impressionnant. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Qui est ainsi, je suis Manal Sylve, j'avais des symptômes vraiment graves de Covid. J'ai fait le test et ça donnait positif. Ils m'ont demandé de m'interner car j'avais des manques d'air. Vous savez ce que c'est d'avoir un manque d'air? Je ne voudrais pas être médecin pour voir ce genre de choses. Ils disent que la personne paraît comme si elle est en train de se noyer. Mes frères, c'est horrible. Les médecins ne supportent pas de voir de tant de situations comme cela. Et comme ils n'ont pas des chambres et tout comme ça, ils doivent choisir les plus jeunes. Mais nous allons faire la différence comme jamais nous avons fait. Nous, chacun d'entre nous, nous allons prier. Ce n'est pas seulement prier à distance, mais c'est téléphoner, prier, parler des versets bibliques, lire le livre de guérison divine, prier. Si vous êtes médecin, mettez la main. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comme il a été sage. Il a mis Dieu en première place. Il a mis le médecin des médecins en première place. Et c'est ça, et c'est exactement cela. Regardez ici. Donc, Manuel, il est allé à l'hôpital et j'ai passé à l'hôpital, mais j'étais toute la journée à regarder Il suffit de croire sur YouTube. Vous avez YouTube, c'est là, toutes les prégations de toutes les nuits. Et dans cette journée, j'ai vu un direct et c'est ça en direct. J'ai mis la main sur l'écran et j'ai reçu l'onction. Et il a été guéri instantanément. Ce virus obéit dans le nom de Jésus. Nous avons l'onction qui brise le pouvoir de ce virus, mes frères. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur encore une autre fois. Alléluia. Aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Prêtez vraiment bien attention. L'Apocalypse est en fonctionnement. Dieu, il a fait les trompettes. Par exemple, l'Amérique ou n'importe quel Occident, n'importe quel endroit, ils sont montés, donc les tasses sont en train de tomber sur ces personnes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, mais tous ceux qui sont avec Dieu, celui-ci, il est sauvé. Maintenant, nous arrêtons et nous avons là un professeur, Paul Moraes, un homme intègre, comme ça doit être, en train d'appeler les choses que toutes ces personnes ne veulent rien savoir de Dieu et que nous sommes de plus en plus pires. Mais vous savez, mes frères, nous qui sommes chrétiens, nous devons aider ces personnes, qu'ils mettent la foi en Dieu. Je n'ai plus de confiance dans le gouvernement, rien du tout, mais nous pouvons faire la différence si nous emmenons de plus en plus de personnes à se repentir. Elles doivent changer. Elles doivent arrêter de faire ce qui irrite Dieu. Alors Dieu non seulement il guérit, comme il change la nation. L'Europe, et voilà, elle est ainsi, mes frères. La Chine est en train de s'élever. Tout cela, ils sont en train de dire des mauvaises choses de la Chine. Ils sont en train de fabriquer. Par exemple, ils ont 1/3 du commerce entre leurs mains. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est seulement des mensonges. Nous devons lutter avec Dieu et nous devons emmener de plus en plus de personnes à se retourner vers Dieu. Nous avons là, dans la Bible, il dit que mon peuple qui s'appelle par mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et se convertit de leur mauvais chemin. Alors, je entendrai du ciel et je pardonnerai leurs péchés et je vais guérir leur terre. Mes frères, écoutez bien.
Je suis un homme de Dieu, ça fait au moins 30 ans. À chaque fois que quelqu'un ne pardonne pas ou est dans la sorcellerie, de l'idolâtrie, quoi que ce soit et demande pardon à Dieu, il est guéri dans l'heure. Il sort du fauteuil roulant, la maladie disparaît, le virus disparaît. Nous devons avoir l'audace, nous devons sortir de ce chemin. Mon ami, vous êtes dans un chemin qui irrite Dieu. Retournez-vous vers Dieu. Admettez que vous êtes trompé, que vous faillissez. Vous êtes dans ce genre de chemin. Et ainsi, lorsque la personne demande pardon, Dieu est bon et pardonne directement. Et ça, c'est la grande vérité. Et donc, c'est l'heure de laisser ces embarras. Non, nous devons dire les vérités. Retournez-vous vers Dieu. Retournez-vous vers Dieu, parce que Dieu dit que si mon peuple il s'appelle dans mon nom, mais je suis catholique, mais retournez-vous vers Jésus. Ne chantez pas des chansons à d'autres personnes, sinon à Jésus-Christ. Alléluia. Je peux entendre un amen. Et maintenant, nous allons chanter des chansons de foi pour vous animer les personnes qui sont désanimées. Je n'ai aucune idée, mais parce que j'ai vu les nouvelles, je n'ai pas aucune honte. Ils n'ont aucune honte de dire que voilà, je prie et je vais demander à Dieu de m'aider, à nous aider davantage. C'est beaucoup de souffrance. Des ambulances qui n'ont pas comment mettre les personnes. Et ils continuent à négocier, ils continuent à mentir. Et maintenant, les vaccinations, c'est en premier pour les députés. Quelle méchanceté! C'est dégueulasse. Mais vous savez, il y a un Dieu qui vous aime, qui ne faillit jamais. Chaque fois que quelqu'un se retourne vers lui, il va répondre. Alors retirez les yeux du monde, retirez les yeux de ce qui se passe à l'extérieur. Entrez dans le chemin de Dieu, entrez où Dieu est. Retirez les yeux de là et mettez les yeux sur Jésus et vous allez voir que vous aussi vous allez vaincre. Nous allons commencer avec une musique de foi, de joie. Et vous allez vaincre. Regardez vers Jésus. C'est ce que je veux comme musique. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. 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 Retirez les yeux de là, mes frères. Retirez les yeux du Covid-19. Retirez les yeux de la crise économique. Retirez les yeux des nouvelles, des actualités. Retirez les yeux, tout le monde. Retirez les yeux du problème. Retirez les yeux du problème. Et regardez vers où? Vers Jésus. Alléluia. Et mes frères, c'est une grande vérité. Regardez vers Jésus et non vers les problèmes. Je voudrais... Musique tellement bonne, tellement belle. Tout doucement, maintenant c'est tout doucement. Pierre était sur une barque, Christelle, au milieu d'une tempête. Mais les 12 disciples, le diable voulait tuer les chrétiens, voulait terminer avec les serviteurs de Dieu. Mais Jésus, qui sait tout, Jésus est avec vous, que vous le sentez ou non, ou pas. Et c'est pour cela que Jésus est allé sur les eaux, il est allé jusqu'à eux. Dieu n'arrive jamais en retard. Il ne t'abandonne où que vous soyez.
Vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous nettoyez. Tu és faxineiro. Não importa. Peu importe qui vous êtes, Dieu vous aime, vous êtes inférieur à personne. Vous n'êtes inférieur à personne. Dieu aime de la même manière. C'est pour cela qu'il a aimé le monde d'une telle manière qu'il a envoyé Jésus-Christ. Confiez en lui de tout votre cœur. Ce témoignage est précieux. Cette personne avait un manque d'air. Ça veut dire qu'elle allait mourir étouffée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi rester à la maison et entendre le programme. Il suffit de croire pour avoir de la foi. Et dans la soirée, il a écouté le programme en direct et à la fin, j'ai prié et il a dit ainsi, je reçois l'onction. L'onction est entrée à l'intérieur de lui et il a été guéri. Le virus ne supporte pas l'onction de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la foi qui vainc le monde. Et nous, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin, Christelle, nous avons besoin de nos amis, nos collègues, nos membres de la famille qui sont en détresse. Et mes frères, nous ne pouvons pas oublier l'action sociale. Et heureusement, vous êtes spectaculaires. Et j'applaudis pour l'idée. Nous sommes en train d'organiser. Il y a l'évêque Pedro qui est en train d'organiser pour parler avec les différents endroits ou les différents points de conseil pour pouvoir remettre les vêtements et les nourritures. Et aussi ces livres de la librairie, ce que Jésus est venu faire sur la terre, et aussi Tric à Trac. Et nous allons donner dans la maison de chaque personne. Elles vont être guéries et louer Dieu parce que Dieu est bon. Je peux entendre Amen. Maintenant, racontez l'histoire de la barque. Donc l'histoire de la barque est la chose suivante, et que les disciples étaient dans la barque parce que Jésus les a demandés. Et entre-temps, il s'était levé une tempête. Et au milieu de la nuit, Jésus est venu jusqu'à eux, est venu jusqu'aux disciples. Alors les disciples ont regardé au milieu de la tempête. Ils ont vu une personne. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Ils ont pensé ainsi, nous allons mourir. Et entre-temps, c'était Jésus. Jésus qui est allé jusqu'à eux au milieu de ce problème, au milieu de cette tempête. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, mon frère. Mon frère aussi s'est moqué de Dieu, a joué avec Dieu, et le diable s'est accroché. Il était rempli de douleur à cause du cancer. Mais Dieu était là. Et dans le dernier, vraiment dans les derniers, il a allumé la télévision et un prêcheur lui a dit « Rien n'est par hasard, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu ne va pas te laisser mourir. Dieu va te sauver, il va te donner une nouvelle vie. Même quand vous ne sentez rien, il est là avec vous. » Et c'est vrai, Christelle. Oui, c'est vrai. Et Jésus, il a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pedro, il a dit, si c'est toi, demande-moi, fais-moi venir jusqu'à toi. Et il y a plusieurs personnes qui disent, ah oui, c'est vraiment toi, alors si c'est toi. Et Jésus, avec patience, il a dit, ok, bon, il vient. Et Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Il était en train de marcher sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux tandis qu'il a regardé vers Jésus et non vers la tempête. Tandis que vous regardez vers Jésus, ce n'est pas bien, mes frères. Même que vous êtes bien, vous avez besoin tous les jours d'être dans le programme. Il suffit de croire, c'est vrai, pour ne pas retirer les yeux de Jésus. Car à l'extérieur, on ne parle pas d'autre chose, ni on se voit d'autre chose, sinon des ambulances et d'autres choses. Mais regardez vers Jésus. Je peux entendre Amen? Amen. Alléluia. Nous allons maintenant entendre une autre musique de foi qui dit « Il suffit de croire. Si tu veux voir la solution de tes problèmes, ta vie transformée, etc. Suffit, etc., etc. » Nous allons entendre. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador.
touchez Jésus. Toquem Jesus. Étendez Estenda votre tua main. mão. Toquem Touchez en Jésus. Hoje, Aujourd'hui, aujourd'hui, Toquem Jesus. étendez votre main. Toquem Jesus com o coração. Toquem Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Ele é Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Alléluia. Il y a une autre histoire de foi pour vous cette soirée. Dans cette soirée. Vous êtes arrêté pourquoi? Une belle musique. Il y avait une femme en Marc 5. Christelle, tu peux ouvrir la Bible, qui avait une maladie qui la rendait infirme durant plusieurs années. Et elle est allée dans tous les médecins possibles, elle a gaspillé tout son argent, mais elle n'avait eu aucun résultat. Une certaine femme, durant 12 ans, elle était infirme. havia padecido muito com Elle est allée à plusieurs médecins, mais rien n'a pu l'aider. nada lhe aproveitava. Mais plutôt, elle est venue plus pire. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et comment est-ce que voilà, ça arrive? Eu ouvi o vizinho dizer, tu lembras Et- daquele cego que costumava passar ali? Et elle a entendu parler de Jésus et il y a des personnes qui connaissaient, ah, tu as entendu, Jésus, il a guéri ceci, il a fait cela. Et elle a dit ainsi, ah, moi aussi je vais être guérie. Elle a entendu parler de Jésus, elle a été guérie de ce virus. Ah, tu te rappelles l'homme qui a été paralysé près de la porte? Jésus est arrivé là, il a demandé de l'aide, il est sorti à courir. Il a été guéri. Oui, il a été guéri. Et elle a commencé à passer, moi aussi, je vais être guérie. Et après, il dit ainsi, elle a entendu parler de Jésus. Elle est allée par derrière la foule de personnes et elle a touché Jésus. Et elle dit, si tant seulement je touchais dans les vêtements de Jésus, je vais être guérie. Vous voyez, il y a toujours cette personne qui pense que tout est compliqué, c'est un désastre, qui veut entendre les choses, mais vous ne savez pas comment le téléphone fonctionne, ni vous voulez savoir de ce genre de choses. C'est seulement croire. C'est ce qu'elle a fait. Pour entendre parler que Jésus guérit, elle a dit, Jésus aussi va me guérir. Et c'est pour ça, mon ami, Jésus va vous guérir, que quoi que ce soit, le Covid, tumeur, quoi que ce soit, que ça puisse être, rien n'est meilleur que Dieu, gloire à Dieu. Alors elle est allée là, au milieu de la multitude, elle est allée voilà, au milieu de la foule et le dos tourné, Jésus le dos tourné, elle a touché Jésus et vous savez ce qui est arrivé? Tchou. Il est sorti de l'onction, c'est comme l'électricité, il est sorti du pouvoir de Dieu et cet exemple d'aujourd'hui, il a dit qu'il a senti une chose. Christelle, il est dit ainsi. Elle a senti comme un feu. Des fois, on ne sent rien, mais des fois, on sent. Elle a senti comme un feu. Tchou. Vous voyez, c'est ce qu'elle a senti. Des fois, la personne sent. Il suffit de croire dans je ne sais combien des millions de kilomètres. Et quand je mets la main à l'écran, boum, il paraît que s'ils sentent une chose, d'autres commencent à trébucher, les démons en train de sortir. Nous sommes en train de parler d'un avivement de miracles, mes frères. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'a plus jamais eu de symptômes et c'est clair, il n'y avait plus le virus car il était mort. Et quand la femme elle a touché en Jésus, cette infirmité, cette maladie a séché et elle a été guérie instantanément. Et d'un seul coup, Jésus, il a dit, mais qui m'a touché? Et là, les disciples ont dit, mais qui peut te toucher? Tout le monde est en train de toucher. Maintenant, c'est une foule de personnes. Bien, les policiers sont mes amis, par exemple dans mon cas, parce que sinon, je n'arriverais pas à passer. Imaginez maintenant Jésus.
seulement qu'elle a été l'unique personne qui a touché avec foi. Et aujourd'hui, je vais prier à la fin pour vous qui êtes malades. Vous aussi, vous allez toucher avec foi. Et vous allez voir que l'onction va entrer dans votre corps, que vous le sentez ou pas, va entrer dans votre situation, que vous le sentez ou pas. Cette maladie va devoir mourir et vous allez vivre. Je peux entendre un amen? Alléluia. Le chemin s'ouvrira. Dieu est un Dieu des chemins. Dieu est un Dieu des chemins. Et Jésus ne s'appelle pas Joachim Manuel. Il a dit « Je suis le chemin et j'ouvre un chemin où il n'y a pas de chemin. » Nous allons l'entendre. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus. Maintenant, je voudrais parler aux personnes qui sont dans une situation économique terrible. Il y a même des personnes qui sont pensées dans le pire. Mais je voudrais maintenant vous dire une bonne nouvelle, que Jésus est le chemin, il ouvre un chemin où il n'y a pas de chemin. Ça a été Dieu qui a ouvert la mer rouge et Dieu va ouvrir votre mer rouge. Alléluia. Vous voulez une histoire de foi? Regardez, il y avait un homme appelé Élisée. Christelle, ouvre ma Bible. Aujourd'hui, c'est le jour de foi. Vous sortez ici à sentir la foi. Il sort la foi dans le nez, par les oreilles, les cheveux. Vous allez vaincre. Gloire à Dieu. Vous allez vaincre. Ou plutôt, vous êtes en train de commencer à vaincre. Alléluia. Cet homme était un homme de Dieu, un serviteur vraiment bien aimé et qui s'appelait Élisée. Et le roi de Syrie, Élisée était judéo. Et de Syrie, il faisait la guerre à Israël. Et le roi de Syrie était vraiment puissant et voulait tuer tous les chrétiens. Mais Dieu avertissait le prophète en lui donnant des secrets aux ennemis, en disant à Élisée, va dire à ton chef que l'ennemi va être en train de camper ici en cachette pour vous tuer tous. Alors, les Syriens n'ont jamais réussi à gagner aucune guerre ni tuer personne du peuple de Dieu. Le roi de Syrie a été vraiment furieux. Il a pensé, j'ai un espion. Comment est-ce qu'il sache où est-ce que je suis? Et ils terminent toujours par me vaincre. Alors ils ont commencé à demander à leur général. Seulement que le général a été expert, il a dit au roi, ne tue personne dans notre cercle, parce que c'est un homme qui est de l'église Mana. Et Dieu lui dit tout, il sait tout, et il dit à son chef qui est le roi des Judées, et ça c'est le problème. Alors le roi de Syrie, il a dit ah oui, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son armée la plus puissante de Syrie et il est venu dans la nuit pour que personne puisse savoir. Ils ont encerclé la maison d'un homme. Ils ont encerclé la maison d'un homme qui avait aucune arme, aucune épée. Il était lui tout seul et seulement lui et son employeur Géasi. Et il était vraiment un chrétien sérieux. Il fait de la peur à tout le monde. C'est pas Joachim Manuel ni la crise économique, parce que Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, il n'y a rien. Ni les ennemis peuvent venir contre nous. Ils ont encerclé, ils ont vu dès le matin encore avec
ils étaient encerclés d'une armée énorme. Et le prophète, il a dit ainsi, il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux à mon employeur pour qu'il voie. Ouvre les yeux. Il avait les yeux ouverts, mais il a vu des multitudes de soldats pour nous tuer, pour tuer une personne. Seulement que le prophète était en train de demander à Dieu, regarde, pour qu'il demandait à Dieu pour qu'il puisse voir combien d'anges puissants étaient là. Et en fin de compte, à la fin, le prophète, il a dit, fais qu'ils soient aveugles. Et quand le chrétien est allé jusqu'aux ennemis, il a dit, je vais vous emmener jusqu'à la personne certes. Il les a emmenés à l'intérieur de la prison. L'ennemi qui est venu tuer le prophète, il a terminé pour être dans la prison. Et le chef, le leader, le roi des Judées, des chrétiens, il a dit, gloire à Dieu, finalement, je vais tuer mes ennemis. Mais vous savez ce que le prophète, il a dit? Non, non, roi. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. La loi de Dieu est le contraire. Traite bien tes ennemis. Faites bien tes ennemis. Vous avez déjà vu que Dieu est fatigué de toutes ces méchancetés. Par exemple, les Américains, ils ont des centres de torture. Un pays qui a été un centre d'évangélisation. Comment c'est possible? Ils tuent le peuple africain, ils traitent l'Irak, la Syrie, etc. Et nous avons des parcelles avec ces personnes. Mais nous qui sommes de Dieu, nous sommes dans ce jugement. Nous sommes dans l'arche de Noé. Nous sommes protégés. C'est pour cela, plus que jamais, nous devons être, il suffit de croire tous les jours, vendredi, samedi et dimanche. Alléluia. Et à la fin, le roi a obéi au prophète et il lui a donné un dîner, un déjeuner, un beefsteak ou peut-être du poisson. Bon, plus jamais ils ont eu de problème. Quand nous faisons le bien à nos ennemis, nous sommes en train de mettre des braises de pardon sur la tête des ennemis, sur la tête des démons. Alléluia. Vous savez ce que je voudrais vous dire maintenant? Que vous aussi, d'ici peu que nous allons jouer cette chanson, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vaincre dans le domaine financier. Vous avez besoin d'utiliser les lois de Dieu qui fonctionnent. Ce n'est pas comme nos membres de gouvernement qui a promis ceci, cela. Ils ne le font pas, ils n'obéissent pas. Mais Dieu, non. Dieu, non, il est fidèle, il est juste et véritable. Donc, nous allons entendre une autre prochaine musique, car Dieu va ouvrir pour vous, où que vous soyez, le problème que vous êtes en train de passer, ce n'est rien, car Dieu est ton ami. Alléluia, nous allons voir. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá.
Maintenant, écoutez, quelle est la solution? Jésus a enseigné que tudo que tout fonctionne à la base de semences. o próprio Deus funciona à base de semente. Avec Dieu, Tudo. ça fonctionne avec base d'une semence. Avant que vous naissiez, tout fonctionnait ainsi. Avant que vous naissiez. Après mourir, quand il va faire les nouveaux cieux et la terre, tout va fonctionner de la même chose, de la même manière. Si vous semez, vous allez récolter. Si vous semez de la guerre, vous allez avoir de la tempête. Si vous semez des mensonges et des schémas, vous allez avoir ce genre de choses. Si vous semez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Si vous semez des paroles erronées, vous allez récolter des problèmes. Comme je vous ai enseigné, j'ai le livre. Il y a du pouvoir. Il y a du pouvoir dans vos paroles. La mort et la vie sont dans le pouvoir de votre langue. Mais votre argent sont aussi des semences. Et Jésus a parlé pas mal de fois, donnez, il vous sera donné, et vous allez récolter ensuite. Et d'ici peu, ce que nous allons parler de l'agriculture financière, la semence la plus importante, c'est la première de toutes, et ce sont les dîmes. Quand nous semons, nous devons semer au moins 10%. Les dîmes sont 10% de tout ce que nous recevons. Il y a une personne pour la première fois peut dire « Ah, mais si je suis tellement mal, je vais être bien plus pire. » Bien. Allez à la plage. Je suis en train de vous donner la parole de Dieu. Ah, l'Église veut de l'argent. Ah, l'Église sont en train de tromper le peuple. Ah oui, tout le monde va à l'Église de Mana, c'est toutes des personnes stupides. Secrétaire, État, médecin, c'est vous qui êtes stupide. C'est ceux qui sont stupides et vous êtes super. Non, non. Qui a déjà vu et pratiqué, ça fonctionne. Ça fonctionne. Point final. Et en vérité, dans le temps de Malachie, le peuple était vraiment mal. Ils ont crié envers Dieu, et là, jusqu'à ce que Dieu il a dit, bien, je vais leur répondre. Et il a dit au prophète Malachie, emmène ce message au peuple. Vous ne m'honorez pas. Vous n'apparaissez jamais à ma maison. C'est la fatigue pour m'honorer. Vous me donnez des l'aumône. Et aussi, Dieu a parlé aux hommes. Lâche l'adultère, car aussi je suis ami de ta femme. Et Dieu, comme il est Père, il a donné comme solution. Arrêtez de me voler avec les dîmes. Honorez-moi et apportez-moi les dîmes à la maison du trésor qui est l'Église, pour qu'il puisse avoir de la nourriture dans ma maison. Et dit l'Éternel, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous allez voir comme si vous allez voir que je vais vous donner une bénédiction en abondance. Et il va aussi réprimander le diable pour qu'il ne puisse pas toucher dans vos finances. Et après Dieu, il a dit ainsi. Malachie. Ensuite, il a dit ainsi. Il va y avoir un temps que, même chrétien et tout, qu'est-ce qu'il vaut, voilà, suivre Dieu, les impies sont bien mieux que nous, ils volent, ils mentent, ils tuent, et c'est politique, parti politique. Et Dieu a dit, attends, quand il viendra mon temps, tu vas voir. Quand il viendra mon temps, ce que je vais faire, tu vas voir. Qui va rester debout? Ce sont ceux qui ont le nom écrit dans mes cahiers. Ceux qui sont écrits dans mon livre de souvenirs. Et vous allez voir que ceux-là vont vaincre et les autres vont tout perdre. Vous ne voyez pas que c'est ainsi que c'est en train d'arriver? C'est exactement cela. C'est un temps où, en accord avec l'Apocalypse, Dieu a arrêté, de sonner des trompettes, mais il est en train de jeter les tasses de la colère, de tant de méchanceté. Mais ceux qui sont avec Dieu sont protégés comme dans les jours de l'Égypte. Ils étaient à la maison avec le sang de l'agneau qui était près de la porte. Et l'ange de la mort n'entrait pas dans ces endroits. Et c'est là que nous devons être, mes frères. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Honorez Dieu avec vos dîmes. Honorez Dieu avec vos semences et en a donné avec joie.
Vous voulez être un bénisseur, vous êtes un chrétien plus vieux, et je vais parler à ceux qui viennent pour la première fois. Honorez avec Dieu avec joie et gratitude. Vous allez voir que, et encore cette semaine et la semaine passée, nous avons... bon, je suis venue avec mes ingénieurs, je voulais faire des œuvres en plus, mais je n'avais pas l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai semé en plus. Et c'est arrivé, la récompense, gloire à Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est véritable. Et vous allez semer aussi. Vous allez semer, vous êtes homme d'affaires ou pas, vous allez vaincre dans le domaine financier parce que ça, c'est la loi de Dieu. Je peux entendre Amen? Maintenant, si vous prenez note de cette compte bancaire ou dans le premier, ou alors par exemple le vendredi, quand vous allez à la maison de Dieu, semez avec. Os anos que passaram e eu chego à conclusão. Vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és, só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer sempre que me deste a mão, os caminhos que abriste no meio da aflição. Contigo eu não tenho medo, estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom, quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom, quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus, 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 teu amor não tem fim, tu és tudo para mim, teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Je vais commencer à prier pour les personnes qui sont déjà habituées à semer et qui vont recevoir une onction qui va être multipliée pour que les finances soient être bien plus grandes et bien meilleures, pour que vous puissiez aider l'Église à aller plus loin. Ô Saint-Esprit merveilleux, je parle des miracles financiers, je parle de la prospérité, victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je voudrais demander à mon épouse qui prie pour les personnes qui sont, par exemple, les personnes qui n'ont pas d'emploi. Tu comprends? Il y a une parole que je ne comprends pas, je ne t'ai pas encore enseignée, et donc vont quasiment perdre un emploi, ou qu'ils ont déjà perdu l'emploi, qui sont à la recherche, qui sont en détresse. Donc tu vas prier pour qu'ils aient un emploi dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que je t'apporte toutes ces personnes qui sont dans ces situations devant ton trône. Oh, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il vient un emploi. Je déclare que dans le nom de Jésus, que les anges de Dieu vont apporter cet emploi dans leur vie. Et s'ils ont des menaces, ils ne vont pas le perdre. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Nous allons prier en langue. Satan, libère l'emploi pour ces personnes dans le nom de Jésus. Sors, Satan. Ange de Dieu, apporte des bénédictions pour ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Et l'évêque Pedro va prier pour les entrepreneurs. Alléluia. Cher Père, je t'apporte tous les entrepreneurs dans ta présence. Je te loue et te remercie parce qu'ils sont fermes sur le roc, fermes en toi, Seigneur, et ils ont de la ferveur. Ils sont dédiés à l'œuvre de Dieu, fidèles à son appel. Et tu es en train d'ouvrir
d'ouvrir des chemins et les écluses des cieux. Ils vont avoir plus qu'ils ont demandé ou avoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier en langue. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mes frères. Alléluia. La peur apporte des problèmes. La peur, c'est quelque chose de mal qui va arriver. Mais ça ne va pas arriver. Quelque chose de bon va arriver tous les jours ici, dans la Mana, tous les jours dans le chêne. Il suffit de croire et votre foi va augmenter et va attirer des bénédictions, de la santé. Et n'oublions jamais d'aider le prochain en apportant de la nourriture. N'oublions pas de servir Dieu, téléphoner, lire un livre, aider, prier pour les personnes. La bouche a déjà été oint. Priez pour les médecins. J'ai oint ta main dans le nom de Jésus-Christ. Donc écoutez cette musique de foi. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. De face au problème. Retirez les yeux du problème, remplissez votre cœur avec la parole de Dieu. Il y a une musique qui dit ta parole transforme notre vie. Quand vous mangez parce que nous aimons manger. Sinon, nous ne sommes pas paresseux à manger. Les médecins, ils savent, par exemple, que la nourriture, elle est digérée avec des acides qui se forment dans l'estomac et qui se transforment dans une matière qui va dans les intestins. Et ça donne aussi l'énergie pour le sang et pour d'autres endroits. Et après, le sang transporte cette énergie dans le corps, dans tout le corps. Bien. La parole de Dieu fait une chose et bien plus supérieure. La parole de Dieu, quand elle est écoutée et quand elle est alimentée, elle est acceptée, alimente votre esprit, alimente votre âme, donne de la force et fait, par exemple, que ça porte et ça attire les bénédictions plus proches de cette personne. Et par exemple, nous sommes toujours en train de parler la parole de Dieu et nous allons entendre aussi une musique qui est vraiment belle. Transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de
anjos que a encontraram. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração, o teu coração. Maintenant, je vais enseigner un petit peu sur la foi avant de prier pour les problèmes. La foi, ce n'est pas des bougies ou qui fait de compte, ce n'est pas une espérance, je sais qu'un jour ça va arriver. La foi, ce sont pas des rituels, ni ignorer les problèmes ou suggestions mentales ou payer des promesses, rien de tout cela. La foi est une force, comme l'électricité qui va chercher des choses qui existent. Lorsque Jésus est mort sur la croix, non seulement il guérit, mais il donne la santé, il résout les problèmes. La foi, c'est croire que quelque chose de bon va arriver. La peur, c'est croire que quelque chose de mal va arriver. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de bon, de quelque chose de bon. Vous n'êtes pas né pour souffrir, vous êtes né pour être vainqueur. Le diable est venu pour voler, égorger, détruire. Donc la foi, c'est une force qui vient en écoutant la parole de Dieu. Mais ensuite, elle est libérée en parlant la même chose que Dieu parle. Josué disait ainsi, Josué, Dieu dit ainsi, ne parle pas ce que tu vois, parle ce que le livre parle. Et dites ainsi avec moi, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je peux tout ce que la Bible dit que je peux. J'ai tout ce que la Bible dit que j'ai. Donc, j'ai besoin d'apprendre à parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'ai besoin d'apprendre à parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En Romains 8, c'est 8 8, 10, tu peux m'aider? Ah, c'est 10, 8, qui dit ainsi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est qu'Abraham a créé contre toute espérance. Hébreu, qui se rappelle? Hébreu, quelque chose comme ça. C'est ici. Romains 4 dit que Dieu, il vivifie les morts et qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu peux lire, Christelle? Tu peux lire tout ce passage? Dieu dans lequel il vivifie les morts et qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans lequel l'espérance, il a cru contre toute espérance que serait faite le Père de plusieurs nations. Conforme il a été dit, ainsi ça sera ta descendance. Et il n'a pas s'affaibli dans la foi, ni il a vu son propre corps qui était déjà plus vieux. Il avait déjà quasiment 100 ans.
ni par le ventre de Sarah. Il n'a pas douté de la parole de Dieu, ni par incrédulité, mais il a été fortifié dans la foi, en donnant gloire à Dieu et en ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham était marié, il avait quasiment 100 ans, et elle avait 80. Et il n'avait jamais eu d'enfant parce que Sarah était stérile. Mais un jour, Dieu lui est apparu et il a dit, je vais faire de toi, et je vais te donner un enfant, et je vais faire de toi le père de plusieurs nations. Père de plusieurs nations. Et ça a été difficile pour Abraham de croire. Croire que Dieu, il croyait que Dieu le bénissait financièrement, mais dans ce domaine, des enfants, il ne croyait pas. Et en premier, il a dû changer les images qu'il avait. Et donc, Dieu lui disait ainsi, regarde les étoiles dans la soirée, des milliards d'étoiles. Et Dieu l'a dit, ainsi sont tes enfants. Et jusqu'à un jour, il a appris à en déchirer les mauvaises images. Nous avons un livre qui écrivait votre futur. Il a remis de nouvelles images dans son cœur. Et c'est pour cela que nous avons une musique qui dit « Rêvez votre futur en train de sourire ». Vous ne pouvez pas idéaliser le mal. « Ah, je sais que… » Non, vous devez apprendre ce secret de vous imaginer à marcher bien, d'avoir un négoce, être prospère, une famille heureuse. Et le secret, c'est parler aussi les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Car Abraham, durant plusieurs années, il a dû apprendre ce secret parce qu'il ne savait pas ce secret. Il attendait que Dieu lui dise les choses ou qu'il lui donne les choses. Mais non, nous devons le faire. C'est pour ça que ça a duré un bon bout de temps avant d'avoir un enfant. Et je te ferai un père d'enfant. Il n'a pas, ça fait bien dans la foi, même par le fait, il ne considéra point que son corps était déjà usé, ni de son épouse de ne pas avoir d'enfants. Et ensuite, Dieu va le réaviver et regardez votre emploi qui est peut-être usé, mais Dieu il va donner un nouvel air, il va vivifier tout cela. Il dit qu'il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi cela lui a été imputé. Cela lui fut imputé à justice. Quand une personne décide, je crois en Dieu, qu'il ne le comprend ou pas, Dieu est content. Il dit, très bien. Et donc, qu'est-ce que la foi? C'est croire que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et croire, parler, s'imaginer ainsi, et déchirer les images erronées du passé. Et maintenant, nous allons faire un exercice qui est de parler les choses que Dieu dit de vous-même. Et dites ainsi dans la salle aussi, je suis une nouvelle créature. Je suis un fils de Dieu. J'ai été adopté, fils de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Si Dieu est pour moi, rien, ni personne ne peut me porter préjudice, car le meilleur de tous est mon Père. Jésus est mon frère. Il est à mes côtés. La Bible dit que j'ai été libéré du pouvoir des malédictions qui sont sur cette terre, de toutes les personnes qui n'ont pas Jésus. J'ai été libéré de ces malédictions et j'ai été transporté dans un autre domaine, dans une autre région, un lieu des bénédictions. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. La Bible dit, car je prête attention, et j'écoute Dieu, j'écoute et je fais ce que Dieu dit. Alors toutes les bénédictions que Dieu a données à Abraham, maintenant aussi sont à moi. Donc à partir de maintenant, tout ce que je fais prospère. Je suis béni à l'entrée et à la sortie, à la maison, dans la ville, dans les champs. L'Éternel est en train d'envoyer que la bénédiction soit avec moi en tout où je mets mes mains. Qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler des versets bibliques. Dites ainsi, j'habite sous l'abri du Très-Haut.
Psaume 91. C'est pour cela qu'à l'ombre du Tout-Puissant, je me repose, je n'ai pas peur. Aucun mal nocturne ni flèche qui vole. Je n'ai pas peur de la tempête, je n'ai pas peur de la peste. 1000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne tomberai pas, parce que Dieu est avec moi. Je suis meilleur que personne, mais le meilleur de tous est avec moi, car j'ai décidé marcher avec Dieu, vivre avec Dieu, prêter attention à Dieu, faire ce que Dieu dit. C'est pour cela j'ai du succès. Loué soit le Seigneur. Ça, c'est une prière. Imaginons que quelqu'un est en train de passer par une crise financière. Vous devez dire ainsi. Dites avec moi. Grâce à l'Éternel, je t'honore avec mes dîmes et mes offrandes. Et c'est pour cela j'ai déjà toutes mes nécessités pourvues, car Dieu ne faillit jamais, ni il arrive en retard, ni il ne ment jamais. Tu es en train de multiplier les semences, une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Je suis en haut et non en bas, à la tête et non à la queue. Grâce à toi, l'Éternel, je te rends grâce. Et si maintenant vous êtes attaqué avec une maladie, vous parlez ainsi, grâce, je te donne, Seigneur, parce que tu es mort pour moi sur la croix. Et avec tes meurtrissures et tout le mal que tu as eu, tu as payé pour moi pour que je puisse être guéri et j'aurai de longs jours remplis de santé. Donc vous parlez ainsi. Il y a un livre qui dit « Comment lutter contre le diable ?» qui a plusieurs prières, mes frères. Plusieurs prières. Tu l'as ici? Vous pouvez filmer. Hein. Je me suis mariée avec elle, je peux la toucher. Je peux la toucher. Mais ça ne me fait pas rencontrer le livre. Bien. Lutter contre le diable, le chapitre 10, ainsi qu'il y a plusieurs prières, mais vous parlez ces prières. Vous êtes en train d'apprendre. Pratique de comment lutter contre le diable. Le chapitre 14. Et à la fin, comment est-ce que nous prions? C'est une prière qui existe. Vous êtes en train de semer, de pratiquer la loi de Dieu. Je parle ce que je veux récolter. Je dois semer ce que je veux récolter. Même lorsque la personne est guérie, sans arrêt, elle doit méditer, remplir son cœur avec les versets de guérison divine. Ensuite, parler la guérison divine. Pourquoi? Parce que sinon, la semence que vous avez semée d'ici 1 an en arrière, ça va donner une cueillette de santé et ensuite, ça va donner tout erroné si vous ne faites rien. Vous voyez? C'est pour cela que nous devons aussi remplir le cœur. Et ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous louons Dieu. Louons Dieu, car la louange de Dieu, c'est une arme. Louer Dieu, c'est une arme terrible. Louer Dieu, le diable ne supporte pas. C'est pour cela que dans l'Église, souvent, lorsque la personne arrive les premières fois, elle vient chargée de démons. Durant la louange, les démons ne supportent pas la personne trébuche. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas. Donc, vous ensuite, que vous avez parlé, louez Dieu. Même dès le matin, lorsque vous vous réveillez, ayez communion avec Dieu, lisez un peu la Bible, faites le PJC et louez Dieu. Alléluia. Nous allons choisir une chanson. Digne est le Seigneur. Vous ne connaissez pas cela? Grand. Nous allons là. O Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo o mundo. Adoro o Senhor, agradeça a Deus. Grande é o Senhor em quem temos a
agradecemos pelo que por nós fizeste e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno por toda a terra e por todo o céu. Pour tout ce que Dieu a fait, nous le remercions. Pour tout ce que tu as fait, ça me fait rappeler une bonne chose. Et nous allons chanter ce chant avec joie envers Dieu, avec la louange, la gratitude de tout notre cœur. Tudo o que fizeste, obrigado por tudo o que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, eu estou tão grato. Muito obrigado. Te agradeço. Falem todos Et assim parlez que eu tous vou ainsi, car je vais falar, parler, louer louvar a Dieu Deus com avec des psaumes et dites ainsi: mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Et tout ce qui est en moi, bénis ton nom saint. Oh Seigneur, je n'oublie pas de tous tes bénéfices. C'est toi qui me pardonnes et guéris toutes mes infirmités. C'est toi qui remplis ma bouche de sorte que ma jeunesse se renouvelle comme un aigle. Gloire à l'Éternel, que tu es bon en miséricorde. Alléluia. Pour tout tudo fizeste. ce que tu as fait, merci. Tudo o que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço. E Et agora maintenant, eu je vou vais orar. prier pour les personnes qui sont en train de demander une prière. Et Christelle, tu peux mettre ta main. Ce sont beaucoup de personnes. Et tandis que ma femme met sa main, demain, et il y a Bruno, c'est ce jeune homme qui est spécialisé dans un site. Donc, nous allons faire l'hôtel de prière et je ne sais pas, voilà, à quelle heure vous allez être, quelle heure ça va être prêt. Je pense que demain, ça va être prompt. Nous allons vous recevoir à n'importe quelle heure, tous vos demandes. Exactement, oui. Et ils seront priés, vous voyez, 24 heures sur 24, durant 7 jours, par nos évêques et pasteurs. Et vous allez vaincre. Et ceux-ci ont demandé de l'aide. Et par exemple, Patrice, Carole, Maria, Adelaide, Sarah. Enfin, vous savez une chose, Dieu sait qui vous êtes. Dieu sait toutes les choses. Et rien, mais rien n'est impossible, c'est seulement croire. Mets la main, Christelle, et étendez la main sur l'écran. Et dites tous avec moi, et vous aussi, dites: Seigneur Jésus, avec foi, je reçois maintenant ton onction, ton pouvoir, je reçois ma guérison, ma libération. Alléluia. Merci Jésus, parce que maintenant je suis guéri. Alléluia. Car maintenant avec foi, je déclare que j'ai déjà la victoire. Maintenant c'est moi qui prie. Satan sort. Maladie, infirmité, sèche par la racine. Covid-19, j'ai déjà dit, tu es mort dans le nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant écoutez cette musique. Parce qu'il vit, vous pouvez croire que le lendemain va être bien mieux. Et bien mieux. Et chaque jour, ça va être bien mieux. Alléluia. Porque ele
Je vois des personnes de toutes les classes sociales, dans toute l'Europe, en Afrique, dans les Amériques, à demander de l'aide. Et je vois par exemple, vous êtes en train de dire, oh Dieu, si tu me connais, fais que l'apôtre parle de moi. Vous êtes un ingénieur électrotechnique. Où vous êtes, vous avez retiré le cours de gestion. D'autres, comment on dit, d'ordinateur. Dites ainsi avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, pour me sauver. J'admets, j'ai failli, pardonne-moi. Et maintenant, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Et maintenant, mon frère, pour terminer, car demain nous sommes ici. Sois sois fort, car Dieu est avec toi. Ciao, ciao, à demain.